Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème du minimalisme. Aujourd'hui, nous allons parler principalement des premières étapes pour devenir minimaliste, adopter un mode de vie minimaliste, sans trop de contraintes et sans trop de frustration. Alors, je commence cette vidéo par un petit disclaimer pour vous prévenir que vous ne pouvez devenir minimaliste que si vous voulez le devenir. Ça paraît très bête dit comme ça, mais ça veut également dire que si votre conjoint, vos enfants, vos colocataires, qui que ce soit, n'a pas envie d'adopter ce mode de vie, vous ne pourrez pas l'y contraindre. Donc il va falloir vous adapter à leurs besoins, à leurs envies, et ne pas essayer de forcer ce mode de vie aux personnes qui vivent avec vous ou qui sont auprès de vous. C'est important parce que sinon vous risquez de les dégoûter et vous ne pourrez jamais, jamais, jamais leur faire comprendre votre mode de pensée. Maintenant, si vous adoptez un mode de vie minimaliste et que les gens autour de vous se rendent compte des bienfaits et des bénéfices que ça vous apporte, croyez-moi, ça les convertira facilement sans que vous ayez quoi que ce soit à essayer de faire. Alors la première règle de base, c'est de n'acheter que le nécessaire. Ça paraît très facile dit comme ça, et vous savez très bien que quand vous allez faire les courses, vous avez envie de petites choses comme ça que vous voyez, qui ne sont pas indispensables. Ça peut être des nouveaux vêtements, des nouveaux objets pour la maison, des nouveaux jouets pour les enfants. Moi, la première, à chaque fois, je craque dès que je vois des vêtements ou des jouets pour ma fille. Je me dis, ah, ça peut-être que ça lui ferait plaisir. Non, voilà. Si vous voulez améliorer vos finances grâce au minimalisme, la première règle, n'achetez que le nécessaire. Parce qu'au-delà du coût des objets qu'on achète, des objets qui ne sont pas utiles, hein, j'entends, des objets qui ne sont pas indispensables, il y a aussi un coût au quotidien parce qu'il va falloir les ranger, les entretenir, faire le ménage, faire la poussière dessus, etc. Donc ça va également nous prendre du temps, mais également de l'attention, parce que du coup, quand on rentre chez soi et que notre maison déborde d'objets et est vraiment très encombrée, on a un sentiment bah, de mal-être plus ou moins. Donc peut-être que vous ne le ressentez pas forcément, mais le jour où vous aurez vraiment fait le vide dans votre espace, vous vous rendrez compte que on apprécie plus l'espace et les objets qui sont présents quand ils ont vraiment une utilité, une valeur ajoutée, et que quand on a plein d'objets, plein de bibelots, plein de choses qu'on accumule, bah finalement tout se fond et plus rien n'a d'importance en fait. Tout est au même niveau, tout est fondu. Alors, comment fait-on pour n'acheter que le nécessaire? C'est simple, on réfléchit et on se pose les bonnes questions avant d'acheter. Premièrement, est-ce que j'ai les moyens de l'acheter? Si je dois faire un emprunt pour acheter cet objet, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que je ne pourrais pas repousser l'échéance pour avoir le temps d'un peu économiser et l'acheter à comptant? Deuxièmement, est-ce que j'ai la place pour le stocker? Et troisièmement, et le plus important, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'en ai vraiment besoin aujourd'hui? Si je dois acheter une troisième paire de bottines parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes, c'est pas forcément un besoin. Je peux en avoir envie, c'est complètement différent d'en avoir besoin. Donc c'est un peu difficile de faire la distinction entre les deux, mais là pour le coup c'est vraiment primordial. Alors malheureusement on est tous humains et on a tous des envies et des craquages, donc ça peut arriver à tout le monde de craquer et de faire un achat compulsif, c'est pas grave, on n'est pas des moines, on vit qu'une seule fois, donc autant en profiter. Maintenant si ça devient trop régulier, il faut vraiment se mettre des règles et des normes en place pour ne pas craquer et ne pas être contre-productif vis-à-vis de son mode de vie minimaliste. Parce que si vous craquez régulièrement, ça peut vouloir dire que votre mode de vie est trop contraignant et que vous êtes trop frustré. Donc il va vraiment falloir vous poser des questions. L'idée c'est d'être bien encore une fois dans sa vie et d'améliorer sa vie en étant minimaliste. Et c'est pas le but n'est certainement pas de se frustrer, bien au contraire. Donc si vous avez une compulsion, vous sentez une compulsion arriver, vous avez craqué sur un objet en particulier, et même en vous posant des questions dans votre petite tête, vous n'arrivez pas à vous raisonner. Cet objet n'est pas utile, mais vous avez envie de l'acheter. Vous pouvez simplement vous demander si cet objet vaut le prix qu'il coûte et l'espace qu'il va prendre dans votre espace de vie. Parce que chaque objet qui rentre chez vous occupe un volume plus ou moins important sur l'objet, mais ça réduit votre espace de vie d'autant. Parce que votre appartement, votre maison a un volume limité et chaque objet prend une partie de ce volume. Est-ce que ce nouvel objet qui n'est pas utile mérite vraiment d'occuper une place, un volume dans votre maison? Donc c'est à vous de prendre la décision à ce moment-là. Mais plus vous pensez en restriction, finalement, avoir ce nouvel objet va restreindre mon espace de vie. Est-ce que je suis vraiment prête à accepter ça?
Alors une autre astuce qui pour moi est ultra efficace, c'est de comparer le prix de cet objet à votre salaire horaire au travail. Si cet objet coûte 50 euros et que vous êtes payé 10 euros par heure, ça veut dire que vous devez travailler 5 heures pour vous payer cet objet. Ça fait plus d'une demi-journée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? La réponse peut être oui, attention, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste pour faire prendre un peu de recul. Est-ce que cet objet mérite que je travaille pendant 5 heures pour l'acquérir? Voilà, ça peut vraiment permettre de pondérer le choix. Petite astuce bonus, désabonnez-vous de toutes vos newsletters. Parce que chaque newsletter contient au moins un article, un objet ou un service à vendre. Donc ça va vous créer de nouvelles envies qui ne sont pas des besoins, mais bien seulement des envies. Donc désabonnez-vous et vous allez au moins diminuer les tentations. Une fois que cette première étape est validée, maîtrisée, vous n'achetez plus que l'essentiel ou presque, vous craquez beaucoup moins, ça veut dire que vous allez arrêter d'encombrer votre intérieur. C'est déjà une super première étape, je suis fière de vous. Maintenant, deuxième étape, il va falloir désencombrer ce qui a déjà été acheté par le passé. Et ce désencombrement, c'est une tâche qui est de longue haleine, qui demande des efforts pour le coup physique, parce qu'il faut vraiment se séparer des objets, trier, vraiment être là physiquement et mettre toute son attention dans ce tri. Mais ce ne sera à faire qu'une seule fois, puisque vous n'allez plus faire entrer d'objets inutiles. L'encombrement sera vraiment limité. Mais surtout, le gros point positif, c'est que du coup, vous aurez un espace de vie qui sera beaucoup plus clair. Donc l'espace vous paraîtra beaucoup plus grand. Donc vous allez forcément faire des économies sur votre logement, puisque un appartement de 40 mètres carrés qui est ultra encombré, ça paraît tout petit, alors qu'un appartement de 40 mètres qui est bien épuré et clair, ça donne une impression d'espace. Donc pas la peine de déménager pour un appartement plus grand, bouf, on économise plein d'argent. Alors par quoi on commence quand on veut désencombrer? Le plus simple, à mon sens, c'est de commencer par la salle de bain, parce que généralement c'est un petit espace, donc ça vous paraîtra moins une tâche qui est énorme et qui vous fera peur. La salle de bain, c'est là où on stocke tous les médicaments, pas mal de produits d'entretien, le maquillage, les produits de soins, plein de petites choses comme ça. Donc ça, c'est vite très encombré et comme c'est petit, on a vite des placards qui sont remplis à ras-bord alors que c'est pas forcément nécessaire. Donc dans la salle de bain, ce qui est le plus simple, c'est de tout vider les placards et de faire le tri. On commence par enlever tous les produits qui sont périmés, puisque vous voyez sur les produits de soins et les produits de beauté et le maquillage, vous avez des petits logos que je vais vous mettre là en image, qui représentent la date je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est plus ou moins une date de péremption. C'est des petits logos avec marqué 6, 12, qui représentent le nombre de mois pendant lequel le produit est utilisable après l'ouverture. Donc si vous avez des produits qui sont à utiliser sous 12 mois et qui sont ouverts depuis 3 ans, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez les jeter. Surtout si ils sont encore là depuis 3 ans, ça veut sûrement dire qu'ils ne sont pas très utiles. Donc même si ce sont des produits que vous avez achetés cher, vous avez acheté des produits de qualité, mais que vous ne les utilisez pas, ne culpabilisez pas, c'est pas grave. Jetez-les, donnez-les, faites ce que vous voulez. S'ils sont périmés, les donnez pas s'il vous plaît. Mais c'est vraiment arrêter de culpabiliser, ce n'est que de l'argent. Et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir récupérer de l'argent en le revendant ce produit. Il est juste dans votre placard, il prend juste votre temps et des émotions négatives puisque quand vous le voyez, vous culpabilisez. Donc on arrête, pouf, on le jette, c'est fini. On n'en parle plus. Et la deuxième étape sont les médicaments. Tous les médicaments qui sont périmés ou qui sont entamés et que vous n'utilisez pas, ramenez-les à la pharmacie, ils pourront les recycler. Alors ils ne pourront pas les réutiliser parce qu'une fois qu'ils sont sortis du cercle de la pharmacie, ils ne peuvent plus les revendre ou les utiliser, mais ils pourront au moins les recycler pour au moins éviter de polluer trop avec les médicaments. Alors pour les filles, toutes les barrettes et les élastiques qui sont tout détendus, on les jette, on arrête de les garder, ça ne sert à rien, on ne les portera pas. Et les garçons, tous les rasoirs, toutes les peignes à barbe, ce que vous voulez, qui sont à moitié cassés ou rouillés, pareil, à la poubelle. On veut faire du vide, on veut que le matin, quand on arrive la tête dans le pâté et qu'on ouvre ses placards, on veut avoir directement ce dont on a besoin et pas avoir à fouiller et à avoir tout de suite un truc qui nous encombre la tête avec plein d'objets. Non, on a uniquement les produits qui nous sont utiles. Et ça, franchement, c'est un sentiment incroyable le matin quand vous vous levez, que vous voulez juste aller vous brosser les dents et que vous n'avez pas 10 tonnes de produits devant vous qui encombrent complètement votre vision et du coup votre tête. Alors maintenant que votre salle de bain est désencombrée, vous vous rendez compte à quel point ça vous apporte du bien-être, à quel point vous êtes serein quand vous arrivez dans la pièce. Donc vous voulez étendre ça à votre salon. Félicitations. Le salon, c'est un peu la pièce où souvent on entasse les livres, les CD, les DVD, les magazines, les jeux vidéo.
Donc il y a beaucoup de choses souvent dans le salon. Mais bonne nouvelle, ce sont vraiment des objets qui sont très faciles à désencombrer. Parce que les objets, les livres, les magazines, les jeux vidéo, etc. trouvent facilement preneur. Si vous voulez vendre, c'est possible via Le Bon Coin, Momox, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de sites qui permettent de les vendre. Vous pouvez également les donner si vous trouvez quelqu'un qui en a besoin. Vous pouvez les échanger si vous voulez justement diversifier votre lecture ou vos jeux vidéo ou quoi que ce soit. C'est facile d'échanger du coup pour avoir de nouvelles lectures sans avoir à investir. Ça ne vous coûtera pas un seul centime d'avoir de nouveaux livres chez vous. Ça vous permettra d'avoir une rotation régulière et donc de vraiment de lire beaucoup autant que vous voulez sans que ça vous coûte un seul centime. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors le salon, c'est souvent la pièce de vie où on passe le plus de temps éveillé. Donc c'est vraiment important que vous vous sentiez bien dedans, qu'il vous fasse vous sentir chez vous, que vous vous sentiez à l'aise. Donc ce que je vous recommande, c'est de vraiment d'enlever un petit peu vos bibelots, les choses qui ne sont pas vraiment indispensables, qui ne vous font pas sourire dès que vous les regardez. Si vous avez des tableaux au mur, etc., essayez d'enlever. Vous ne jetez pas, bien sûr, mettez-les dans un carton que vous mettrez dans une cave ou dans un grenier pour pas que vous ayez peur de vous débarrasser de choses que vous regretteriez plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment de vous rendre compte de l'espace que vous avez dans la pièce et du ressenti que vous avez quand vous arrivez dans une pièce qui est épurée, qui est désencombrée. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez libéré? Ou est-ce que vous vous sentez mal parce qu'il vous manque ce qui fait que votre salon est votre chez vous? Voilà, c'est vraiment, ça vous permettra de vous rendre compte. Est-ce que vous avez besoin d'être entouré d'objets? Auquel cas, il n'y a pas de souci. Enlevez-les, sortez les objets des cartons et remettez-les là où ils étaient. Sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Continuez à désencombrer. La troisième pièce à désencombrer sera donc la chambre, avec son si redouté dressing. Parce que bizarrement, on attribue vraiment une valeur sentimentale aux vêtements, et du coup c'est difficile de s'en séparer. Pourtant, on va faire quelque chose de très simple, on va prendre tous nos vêtements de tout l'appartement, s'il y en a qui sont dans l'entrée, dans la chambre des enfants, on met tout dans la même pièce, tout sur le lit ou par terre, comme ça vous arrange, et on va passer en revue chaque vêtement, chaque pièce. On va se poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que ce vêtement me va? S'il ne me va pas ou plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'il me va, est-ce qu'il me plaît? S'il ne vous plaît plus, oh là là, c'est difficile. S'il ne vous plaît plus, pareil, on l'enlève. Et s'il vous va et qu'il vous plaît, merveilleux, gardez-le. Au moins, c'est une pièce qui vous fera vraiment plaisir. Donc le fait d'avoir tous ces vêtements en un seul endroit et de les passer en revue un par un, ça vous permet de vous rendre vraiment compte du volume, du nombre d'affaires que vous avez. Ça vous permet de relativiser. Même si vous donnez la moitié de votre dressing, mais que vous avez encore 40 pièces, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir de froid, vous avez de quoi vous habiller et vous serez bien pour toute l'année. Alors là aussi, comme pour tous les objets, ne culpabilisez pas. Si vous avez acheté une pièce de créateur qui vous a coûté cher, si vous avez un sac à main, des chaussures, quoi que ce soit qui vous a coûté très cher, mais que vous n'osez pas porter parce que vous avez peur de l'abîmer, quoi que ce soit, ne culpabilisez pas, revendez-les. Si ces produits ont une valeur encore, vous allez sûrement perdre de l'argent par rapport au prix que vous l'avez acheté, mais si vous ne le portez pas, autant vous en séparer et gagner un petit peu d'argent maintenant. Ça peut être très difficile d'accepter ça, mais je vous laisse vraiment y réfléchir et vous demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le garde dans mon placard et qu'à chaque fois que je le regarde, je m'en veuille, je culpabilise pour l'avoir acheté, ou est-ce qu'il vaut mieux que je perde un petit peu d'argent maintenant et qu'au moins je m'en sépare? C'est à vous de voir. Alors si, comme moi, vous avez un ou des enfants, dans les chambres, il y a également les jouets. Donc ça paraît être une grosse étape pour les enfants, mais en fait, souvent, si vous expliquez à vos enfants, s'ils sont en âge de comprendre en tout cas, si vous leur expliquez que ces jouets qu'ils vont donner vont être utilisés par d'autres enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'en acheter, souvent, les enfants sont vraiment bons par nature et ils auront envie de partager, de donner et d'aider leurs petits camarades. C'est pour ça que je vous conseille de leur expliquer simplement ce que vous allez faire de leurs jouets et à quoi ils vont servir. Et vous allez comme ça en plus leur inculquer des valeurs de partage qui sont vraiment pour moi primordiales. Après, je vous laisse faire exactement ce que vous voulez avec vos enfants, mais partez du principe que les enfants sont bons et qu'ils auront envie d'aider leurs petits camarades, vraiment. Si vous avez peur de regretter de vous séparer de certains objets, n'hésitez pas à les mettre dans des cartons que vous stockerez hors de votre vue. Par exemple, vous les mettez à la cave ou au grenier, comme ça vous les gardez pendant quelques mois. 5, 6 mois, 7 mois, 1 an, c'est vous qui voyez. Et si au bout de cette durée que vous avez définie,
vous n'avez pas eu l'utilité de ces objets, vous n'aurez plus de culpabilité à les donner ou à les jeter ou à les vendre. Tout ce qui est en mauvais état, abîmé, jetez-les s'il vous plaît. Faites-vous ce cadeau et libérez-vous au moins de ce qui est en mauvais état. Vous pouvez vous en débarrasser, c'est tout à fait normal et c'est très bien pour vous. C'est uniquement pour les objets en bon état. Si vraiment vous avez peur de regretter, vous pouvez toujours les garder pendant quelques mois, mais hors de votre portée, pour pas qu'ils, en tout cas hors de votre vue, pour ne pas qu'ils encombrent votre quotidien. Il vous restera encore à désencombrer la cuisine, avec tous ces accessoires de cuisine, tous ces robots ménagers, toute cette vaisselle. Je vous laisserai faire le même travail qu'avec toutes les autres pièces, savoir si vraiment ça apporte une plus-value à votre vie. Est-ce que c'est vraiment la peine d'avoir 24 assiettes et 12 verres si j'ai une table qui ne peut recevoir que 4 personnes, que j'ai un 2 pièces de 30 mètres carrés? Voilà, il va vraiment falloir être réaliste sur vos besoins et sur ce que vraiment vous pouvez stocker. Parce qu'encore une fois, chaque objet que vous détenez réduit votre propre espace de vie. Si vos placards débordent, vous vous sentez oppressé. On essaie vraiment, c'est pas la peine de remplir vos placards à ras-bord. On peut être très heureux avec des placards à moitié vides, mais ils sont aussi à moitié pleins. Je sais que ma mère est venue ce week-end chez moi et elle m'a dit oh, qu'est-ce qu'ils sont vides ces placards? Comme si c'était une mauvaise chose, parce que pour elle, c'est une mauvaise chose d'avoir des placards vides. Alors que pour moi, au contraire, c'est vraiment top parce que j'ouvre mes placards, j'ai exactement ce dont j'ai besoin, pas plus. Et je vois chaque chose que je possède. Donc c'est plus rapide pour moi d'accéder directement à ce dont j'ai besoin. Et au moins, ça ne m'encombre pas. Je ne me dis pas, je prends ces verres, j'achète des 12 verres à vin au cas où. Non, si j'en ai vraiment besoin, je peux en acheter 6. Ça me suffit amplement. Aujourd'hui, j'en ai aucun. Mais si jamais j'en avais vraiment besoin, voilà, on peut en avoir qu'un petit nombre, on ne s'encombre pas et au moins on s'en sert vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura apporté quelques conseils, que vous pourrez mettre en place ce mode de vie minimaliste plus simplement dans votre vie et que ça vous apportera une tonne de bénéfices. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires si vous avez la moindre remarque ou des objets, des sujets que vous aimeriez que je traite. En attendant, je vous embrasse, à bientôt.